Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un oracle un peu particulier. C'est un oracle de Masaru Emoto, l'oracle de l'eau. Donc en fait, l'oracle de l'eau vous sensibilise aux énergies dominantes, positives ou négatives, dans une situation donnée. Un cristal déformé montre l'impact de forces destructives. Un beau cristal reflète l'effet d'une bonne énergie. Il est un petit peu compliqué dans la mesure où il est en fait classé en 4 catégories. Donc, il comporte en fait 48 cartes. Ces 48 cartes sont divisées en 4 séries de 12 cartes. Donc, vous avez la première série, en fait, qui est la sagesse. Donc, les cartes de la sagesse sont de couleur turquoise. Ensuite, les cartes de couleur pêche, qui sont la catégorie relations. Les cartes de la santé, les cartes vertes. Et vous avez des cartes qui s'appellent réponses, qui sont de couleur bleue. En numérologie, en fait, les nombres de 1 à 12 représentent le trait spirituel commun dans les divers domaines de la vie. C'est-à-dire que le 1 exige un comportement authentique. Alors, le 1, par exemple, ici, en sagesse, c'est le yin, le yang. Pour la relation, en fait, le 1, c'est l'amour. Pour la santé, ce sera le signe du cœur. Et pour la réponse, ce sera « je l'aime ». Le 2 apporte l'expérience de la dualité. Donc, sagesse, on a sagesse. Pour la relation, on a la tranquillité. Pour la santé, on a source de lumière. Et pour la réponse, on a merci. Le 3 incite à grandir. Donc, on a Mozart pour la sagesse. On a enfanté pour la relation. On a chanson ancienne pour la santé. Et pour la réponse, on va trouver l'espoir. Les 4 montrent le rôle de la stabilité. Donc, on a le Stonehenge en sagesse. On a gratitude en relation. Mandala en santé. Et on aura mode en réponse. Les 5 enseignent la signification de la foi et du savoir. Donc là, on aura en sagesse après la prière, le deuil en relation, l'adieu en santé et cela ne va pas en réponse. Pour le 6, il précise la relation à quelqu'un ou quelque chose. Donc, eau avec cristal de roche en sagesse, en relation l'amour éveil de l'amour, coexistence en santé, concours en réponse. Le 7 indique la signification du succès. Faisons cela en sagesse, seul ensemble en relation, flamme en santé et fais cela en réponse. Donc le 8, ils conduisent dans des domaines nouveaux. Donc le glacier Columbia en sagesse, vient en relation. En santé, on a la force. Et en réponse, on aura la persévérance. Donc là, on arrive au numéro 9, qui est à la réflexion et le repos. Éternité en sagesse, lumière de la nuit en relation, santé, on a la valériane, et en réponse, on a la saleté. En numéro 10, donc les numéros 10, c'est un cycle qui se termine. Donc là, on a l'automne en sagesse. En relation, on a le bonheur. En santé, on a Hiroshima. Et en réponse, on a tu es tel que tu es.
Après, on a le numéro 11 qui montre les conséquences. Donc, on aura la déesse du soleil en sagesse. En relation, on aura le fond. En santé, on aura irradiation. Et en réponse, on a la malchance. Et pour les cartes numéro 12, donc qui nous introduisent dans un tournant, en fait. En sagesse, on a la croissance. En relation, on a la demeure des cœurs brisés. En santé, on aura la lune et la terre. Et en réponse, on aura la réussite parfaite. Bon, alors, comme vous avez pu le constater, en fait, l'eau s'imprègne de nos émotions. Donc, lorsque les émotions sont positives, on aura un beau cristal. Comme le bonheur, vous voyez, c'est un beau cristal. Quelque chose de négatif, on aura un cristal beaucoup moins joli à regarder, comme Hiroshima par exemple. Alors, pour l'utiliser, on va déjà étudier, il faut déjà étudier en fait les catégories. Donc pour la catégorie de la sagesse, elle ne comporte que de beaux cristaux. Elle reflète l'énergie de l'âme, sa sagesse et son amour. Si vous vous représentez que vous êtes sage, beaucoup de sentiments et de pensées disparaissent déjà. Ensuite, vous allez avoir les cartes de la relation, qui indiquent les sentiments pour une relation. Certains sont agréables et donc souhaitables, d'autres sont douloureux. Donc on échangerait volontiers ces cartes contre de plus belles. Auparavant, vous devez accepter ce que votre subconscient voulait vous communiquer. L'image reflète votre état énergétique, au moins par rapport à la question. Ouvrez-vous à ces paroles pour reconnaître votre attitude. Toute relation est une quête d'amour, mais elle est le jeu de toutes les forces, de la lumière et de l'obscurité, et donc notre terrain de jeu le plus important. Les cristaux problématiques reflètent des forces négatives. Le nier serait les refouler et les rendre d'autant plus agissantes sous le voile. Il faut transformer les forces négatives en forces positives. Donc par la réflexion, la sagesse conseillerait telle de telle réaction, a déjà quelque chose change. Votre champ énergétique commence à inverser sa polarité. Donc tirez une carte sagesse. Elle vous indique quelle attitude enrichirait la relation du point de vue de l'âme. Travaillez consciemment avec la vibration transmise par le cristal. Prenez l'image en vous avec les yeux, puis appliquez-la contre le cœur, touchez-la. Sa vibration se transmettra parce qu'elle est dans votre conscience. Après, vous avez les cartes de la santé. Donc, pour les cartes de la santé, elles symbolisent des forces qui contribuent à la guérison ou alors qui l'entravent. Les cristaux le montrent très clairement, vous comprenez de vous-même lesquelles sont positives et lesquelles ne le sont pas. Les informations des cartes santé ne remplacent cependant jamais un diagnostic ou un traitement médical, nous sommes bien d'accord. Comme la plupart des maladies ont une cause psychique, l'oracle de l'eau permet d'ouvrir un canal et de réveiller des énergies curatives que chacun porte en soi. Il se rapproche bien sûr de l'histoire chinoise, donc médecine traditionnelle chinoise, outils de développement personnel chinois. Donc voilà pourquoi on parle de déblocage, d'énergie, etc. Alors, il est important de commencer par travailler avec la carte qu'on a tirée, donc la carte santé, et que l'on s'y reconnaisse avant de tirer une carte de sagesse. Dans tous les cas, l'énergie de la carte sagesse aide à trouver le chemin de la guérison, parce qu'elle montre des énergies curatives. Et puis ensuite, donc on a, une fois qu'on s'est attaché aux cartes sagesse, relation, santé, on a les cartes réponses. Alors, les cartes réponses donnent des indications concrètes pour l'estimation d'une situation. Les solutions, les images, les titres, les textes de cette série sont beaucoup plus explicites, comme la saleté ou parfaitement réussi. Bien que leur impact soit fort, il faut laisser calmement agir le message sur vous. Toutes ces cartes provoquent des changements rapides qui peuvent redisparaître aussi vite sous l'effet d'une autre influence.
Celui qui veut effectivement vivre autrement certaines situations doit trouver un comportement vraiment nouveau. Cela demande du temps car il faut observer précisément, rester vigilant et réessayer constamment avec persévérance. Alors cette énergie sera un jour tout naturellement à votre disposition parce que vous aurez acquis l'attitude qui lui correspond. Après, vous pouvez inventer votre tirage ou alors utiliser celui qui est dans le carnet. Voilà. Donc, la première, la situation actuelle. La deuxième, cela mène plus loin. La troisième, que vous placez comme ceci, une énergie négative est-elle à l'œuvre? Et si la 2 est négative, alors on tire une carte numéro 4 qui sera transformation. Sinon, vous pouvez également en tirer une de chaque, voyez, de cette façon. Et vous laissez les cartes agir sur vous. La localisation du point malade, les forces qui peuvent avoir un effet thérapeutique et ce qui exprime concrètement la carte réponse. Donc c'est vraiment un outil de guérison énergétique, en fait. Il est un petit peu compliqué au départ. Par exemple, si je prends bonheur, étoile de David, ce cristal fait écho au songe bleuté du poète Paul Éluard. Il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Donc ça va, c'est relativement facile. Ici, nous avons l'infini n'est pas un état stable, mais la croissance elle-même, s'exclame Aristote. Grandir reste une invitation à ouvrir les cercles des possibles. Donc, si je vous ai donné envie, je vous invite à vous l'acquérir et puis à vous éclater avec, parce qu'il est vraiment quand même très sympa. Bonne journée à vous!